Mes chers bonjour, alors comme vous voyez dans cette vidéo, on va discuter ou bien on va chercher les représentations graphiques d'une série statistique. Donc on va commencer par une activité. Représentation graphique d'une série statistique discrète. Les séries statistiques كاين جوج ديال الانواع de type. On a les séries statistiques discrètes et les séries statistiques continues. Alors les séries statistiques continues qui confirment les intervalles كنسميهم des classes. Je vais faire dans la vidéo suivante ou bien dans les vidéos suivantes quelques exemples à propos de la série statistique continue. Mais maintenant, on va procéder ces types de représentation graphique par son genre de série statistique. Donc, on va traiter une série statistique discrète. Voilà. Donc le nombre d'animaux, voilà, le tableau suivant donne le nombre d'animaux domestiques des élèves d'une classe. Alors, 0 élèves qui ont, 15 élèves qui ont 0 animaux, 8 élèves qui ont un seul animal dans la maison, 3 élèves qui ont 2 animaux, un élève qui a 3 animaux dans la maison. Alors, on doit représenter donc sur mon les valeurs sont 0, 1, 2, 3 et les effectifs de ces valeurs sont 15, 8, 3, 1 respectivement. Voilà. Donc on va maintenant représenter ces données-là euh, dans un diagramme en bâton, puis dans un diagramme circulaire, puis dans un diagramme demi-circulaire et puis dans un polygone, d'un diagramme polygone des effectifs combinés. Et voilà. Maintenant je vais passer à l'autre écran. Voilà. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par la première question, c'est le diagramme en bâton. Voilà, première. Bon, un. Le diagramme en bâton, comme vous savez, d'après le collège, que ce sont des bâtons. Donc, il y a un repère, non, comme ça. Voilà, ناخدوه بالنوار. Donc, شنو عندنا في les anneaux عندنا 0 1 2 3 donc où le nombre d'élèves c'est 15 8 3 1 donc هنا نديرو les xi donc c'est l'axe des xi bien des valeurs. Voilà. وهنايا l'axe des ordonnées c'est l'axe ديال les effectifs les ni les effectifs ni les effectifs. Voilà, tout simplement comme vous voyez. Alors pour 0, je vais le poser puisqu'on a dans les valeurs la plus petite c'est 0 et la plus grande c'est 3. Donc je vais attribuer deux carreaux à une unité. Donc c'est 0 là, un 2 et 3. Alors pour les effectifs, on a la plus petite c'est un et la plus grande c'est 15. Donc on doit faire un choix sur quoi? Donc je vais attribuer deux carreaux à 10. Non. Combien? Donc, je vais attribuer 3 carreaux à 5. Comme ça. Donc, 5, 10 et 15. Voilà. Donc, pour 0, on a 15. Donc, sera, le premier bâton coïncide avec l'axe des ordonnées. Donc, نعطيوه بالزرق. Donc, le premier bâton. Le bâton d'Eli. Donc, pour la valeur 0, on a 15 pour effectif, comme vous voyez ici. Et voilà, le premier bâton. Alors, le deuxième bâton, c'est pour un qui a 8. Voilà, un qui a 8. Désolé, je reprends le dessin. Donc, un qui a 8. Donc, 8 et sera un peu près ici. Voilà. Donc, on a le bâton de chichouiche. Voilà, j'ai perpendiculaire à l'axe
des abscisses. Donc, نمسح واحد truc هنايا. Voilà. Donc, pour 2, on a combien d'effectifs? On a 3. Donc, le bâton sera posé ici. Donc, 3. Alors, pour 3, on a un pour effectif. Alors, 1, elle dit Gina à peu près où? C'est presque ici. Donc, Gina واحد شوية هنايا. Donc, حنا غادي نديروها تقريبية ما غاديش نديروها. فوالا وناخد لا سوري ديالي باش نقاد داك لو باطون. فوالا ما محتاج لو باطون خصو يتقاد شويش. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc voilà, comme ça, on a pu faire le diagramme en bâton. Alors, maintenant, on va passer pour chercher le diagramme circulaire. Alors, le diagramme circulaire, في شوية ديال الخدمة. Donc, ماشي كنجيو وندوزو الدياغرام نيشان دابخي لو طابلو كنا. دونك خصنا ضروري نديرو دي بتيت كالكول لانه سيغمون ملي كنقولو ان diagramme circulaire on doit présenter nos informations sur un cercle. Et surtout, on va présenter nos informations sur un cercle. Donc, représenter suivant 360 degrés. Donc, on doit subdiviser les effectifs qu'on a, ou bien on va chercher la correspondance entre les effectifs qu'on a et le degré du cercle qu'on va dedans représenter. Donc on va représenter sur 360 degrés, donc on va chercher la correspondance entre ces effectifs et ce degré. Et voilà, donc je vais dresser le tableau de nouveau et et je vais lancer la méthode avec laquelle on va chercher cette correspondance. Voilà. Alors, je commence par dresser le tableau. Alors, donc le tableau ديالي ناخدو بحال هكا. Donc ناخد واحد لو باطون باش ندير les deux lignes. Voilà. Donc la première ligne, c'est à propos de quoi? C'est à propos les valeurs, les xi, c'est le nombre des animaux. Donc je vais tout simplement écrire xi. La deuxième ligne, c'est à propos de nombre d'élèves, c'est ni. Donc je vais écrire ni. Donc ناخد واحد الشريطة. Voilà, donc xi, donc on a 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 et 3. Alors, pour les effectifs, on a 15, 8, 15, 8, 3 et 1 tout simplement. Voilà. Donc, on va maintenant chercher l'effectif total. C'est quoi l'effectif total? C'est 15 plus 8 qui vaut combien? Qui vaut 23, plus 3 qui vaut 26, plus un qui vaut 20, 20, 27. Très bien. Alors, maintenant, c'est d'après l'effectif total qu'on va poser que c'est euh, le, le- 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 le nombre total du degré qu'on a dans le cercle. Alors, une autre ligne, voilà, une autre ligne, voilà, les degrés. Donc maintenant, on va attribuer à ce nouveau ligne les degrés. Voilà, désolé, des, les les degrés. Voilà. Donc, le nombre total automatiquement sera combien? Sera 362 degrés. Donc, automatiquement, pour chercher le nombre de degrés qu'on doit attribuer à 1, on doit multiplier 1 fois 360 et le diviser sur 20, 27. Alors, permettez-moi de chercher ma calculatrice pour faire ces trucs-là. Alors, calculatrice. Alors, اسمحوا لي أنا نطول في هذا الفيديو هذا، ولكن راه ماشي ما فيش شي حاجه اللي هي قاصحه. دونك اون فا multiplier 1 fois 360 divisé par 27, ça vaut combien? Donc 360 divisé par 27, ça vaut 13,33. Donc c'est 13,3 degrés.
Donc, on va dire qui met donc عطاتني 13,3333 donc on dit 13,3 degrés. Donc, 13,3 degrés. Donc, aussi pour chercher les degrés de l'effectif 3 donc on doit multiplier 3 fois 360 divisé par combien? Par 27. Ça va donner combien? Donc, c'est 3 fois 360, c'est 1080. Donc, divisé par combien? Par 27. C'est 40. Donc, c'est 40 degrés. Voilà, 40 degrés. Aussi, on va multiplier 8 fois 360 et le diviser aussi sur euh, 27. Donc, c'est 106,7 degrés. 106,7 approximativement. 106,7 degrés. Alors, pour quinze, c'est de 100 degrés. C'est de 100 degrés. Alors, c'est ensemble le 200 avec le 106, avec le 40, avec le 13,3, on va avoir le nombre 360 approximativement. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la représentation graphique. Donc la représentation graphique, individuelle les logiciels. Donc, bon, غادي نصايبها d'une manière approximative هنايا. Donc غادي ندوزو à notre logiciel qui va donner les mesures exactes. Donc غادي ناخذ واحد لو cercle, voilà comme ça, un cercle comme ça. Donc باش nous représenter par exemple donc la première valeur. Pour représenter la première valeur avec 200 degrés. Donc غادي ناخذ واحد petit bâton comme ça. ناخذ واحد le bâton. Voilà de cette façon. Donc غادي نمشي نعبر في هاد غادي نمشي نشد demi cercle ديالي ونعبر 200 degrés. Donc le demi-cercle là ما كيديباشي 180. Donc automatiquement من هنا حتى لهنا راه كاينه 180 ونزيد واحد 20 degrés. نزيد واحد 20 degrés باش نوصل ل 200. دونك غادي تكون تقريبا بحال هكا. Donc هاد لا بارتي هادي كلها c'est la représentation de la première valeur. Donc c'est x1. C'est x1. Alors pour 106 degrés, donc 106 degrés, Aligina à peu près, donc 106 degrés, Aligina à peu près ici. Donc c'est la valeur x2. Et puis 40 degrés à peu près comme ça, c'est x3. Et ce qui reste, c'est pour x. Non, c'est x1. Non, c'est x0, x1, x2 et ce qui reste pour x3. Alors comme ça, c'est comme ça la représentation du cercle. Donc, on va passer à mon logiciel pour chercher ces représentations d'une manière exacte. Donc, نمشيو ندوزو الجيوجبرا. دونك هنايا ما عنديش انايا واحد دومي سيركل بور نصف دائره باش ندير الاخر باش ندير les données exactes ولكن هنايا عندي un logiciel qui va me permettre de donner exactement le résultat. Voilà. Donc cercle et un rayon. Voilà. Ah ouais, le cercle là عليه. Donc voilà le cercle là عليه. Donc dirons on va commencer par chercher par présenter un rayon. اللي منه غادي نبداو نشرشيو على la première mesure. Voilà. Donc la première mesure, c'est, comme on a dit, c'est 200 degrés. C'est 202 degrés. Voilà, 200 degrés. Donc, on a l'angle. Angle de mesure donné. Voilà. Comme ça, on vient dire 200 degrés. Sens d'horaire, sens contraire à l'horaire. Donc, contraire, anti-horaire. Voilà. Voilà, exactement. Donc, il a dit à 200 degrés. Voilà. Donc, à la partie là, l'ilqina. Donc,
نحيد بعد هاد لي زانديس راه ما عندنا نديرو بيهم جي اف. فوالا دونك la première partie اللي عندنا هادي اللي هنايا هاد لا بارتي اللي هنايا دونك ديال 200 degrés هادي سي pour x0. Maintenant je vais passer à chercher la deuxième partie pour x1 qui correspond à 106,7 degrés. De la même manière à 106,7 degrés à 106,7 degrés 106,7 degrés. Voilà, non, là, il y a un petit problème. Donc, je dois effacer ça. Alors, on a dit mesure donnée, voilà, 0,7 degrés. Voilà, très bien. Donc, 106, 106,7 degrés. Donc, je prends mon... Voilà. Bêta, c'est 106,7 degrés. Donc, cet angle correspond à quoi? Correspond à la deuxième, à x2. Voilà. Donc, voilà les valeurs exactes. دونك هنايا عندي اللوجيسيال اللي كنقيس في شي حاجه كيعطيني دونك اشاك فوا ملي خصني نسالي كيخصني نرجع للكورسور. ملي ما كنرجعش الكورسور كيوقع لي ان بروبليم ما عليناش. دونك احنا دابا اون ريبريزونتي لونغل الاولى ديال 200 degrés. دونك لا بروميير بارتي بي او بي بريم correspond à x0. La deuxième partie b prime o b2 prime correspond à x1. Donc نمشيو نريبريزونتيو l'angle suivant, c'est 40 degrés qui correspond à x2. 40 degrés. L'angle mesure donnée, donc 40 degrés. Voilà. Voilà 40 degrés. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, l'angle B2'O B3' correspond à la troisième valeur. C'est la valeur 2 qui a 3 pour effectif et qui a 40 degrés pour mesure d'angle. Alors, ce qui reste entre B3' et B, c'est la partie qui correspond à quoi? Automatiquement, c'est la partie qui correspond à la dernière valeur 3 qui a pour effectif 1 et qui a pour degrés 13,3 13,3 degrés, tout simplement. Et comme ça, on a pu dresser le tableau. Donc, le diagramme en cercle, غير هو خسر تدل واحد القضية c'est que donc chaque partie خصنا نعطيوها une couleur. ما عرفتش اللوجيسيال اللي عندي غادي يعطيني هاد لا possibilité. Donc je pense pas. Donc jusqu'à l'instant là مزيان. Donc la première partie عطيوها une couleur, la deuxième une couleur, BO B' une couleur, B' O B2' une couleur, sachant que le O c'est le centre du cercle, alors que B2' O B3' une autre couleur et B3' O B une autre couleur et comme ça marche. Et comme ça on a terminé la représentation graphique en cercle, diagramme circulaire. Alors que avant de terminer la vidéo parce que la vidéo راه طولت شي شويش دونك غادي نكمل في la vidéo الجايه. Alors que هنا خصنا ندوي بالنا لواحد القضيه سي كو هنايا في la deuxième question كان عندنا un diagramme circulaire alors que في la troisième question غادي يكون عندنا un diagramme demi-circulaire. شنو هي la différence entre un diagramme circulaire et un diagramme demi-circulaire? C'est que le petit changement c'est que ملي غادي نجيو لهنايا ما غاديش ندير 360 degrés غادي ندير غير 180 علاش لان demi-cercle. Alors lorsque je vais passer à représenter ces données dans le demi-cercle غادي ندير un demi-cercle نصف دائره ما غاديش ندير دائره كلها. C'est bon tout simplement. هذه هي la différence اللي كاينه. Alors j'espère que vous avez bien compris votre prof Touati. Je vous aime.